Allez, ben bonjour chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Nous voici pour la dernière émission de cette année. Hein. Voilà, on finit. Vous savez que chaque mois, nous faisons une émission qui s'appelle Ma Camargue bien-aimée. Voilà, cette émission a pour but de faire promouvoir nos traditions, expliquer, donner des explications aux gens hein, sur nos abrivades bandides, la course camarguaise. Voilà, et pour cela, pour finir cette année, nous sommes dans l'Hérault. Nous sommes dans une manade de Jean-Pierre Vitou. Jean-Pierre Vitou qui est là à mes côtés, bonjour. Bonjour, on est ravis de vous recevoir. Donc on vous reçoit aujourd'hui avec Jérôme. Voilà, avec Jérôme qui est le gardien. Bonjour à tout le monde. Voilà. Car il faut dire qu'un manadier sans gardien, il serait bien embêté. Là, hein. maintenant j'ai mon fils qui est auprès de moi, mais bon aujourd'hui il ne peut pas être avec nous. Mais donc Jérôme est venu en soutien pour pas que je sois tout seul. Voilà. On sait jamais. Vous savez qu'en Camargue on n'aime pas être seul nous, hein. Il faut qu'on soit entouré. Voilà. Alors comment est venue l'idée de monter une manade? Ben nous tu sais que nous avons fêté les 40 ans cette année. Donc mon arrière-grand-père avait déjà des juments, mon grand-père montait à cheval aussi. Et puis papa était amateur à la manade Lousteau-Vaudel pendant très longtemps et un petit peu chez Zucca Lafont. Et donc voilà, ben après la passion, la passion, donc les enfants aussi, donc s'est pris en main et en 1983, donc on a acheté nos premières vaches à Robert Margé et Richard Bascou et donc on a démarré, voilà. Donc ça fait 40 ans cette année et voilà, alors c'est pas beaucoup, mais bon, il y en a qui sont plus vieux que nous et il y en a qui sont plus jeunes. Voilà, donc c'est pas mal déjà, c'est un gros pan de vie déjà, 40 ans. Bien voilà. sûr. C'est plein d'anecdotes, de souvenirs. Mon père est plus là parce que bon, on s'est créé en 83, il est mort en 91 d'une sale maladie, donc il avait que 59 ans. Et donc après, on s'est retrouvés tous les trois à mener tout ça. C'était pas tout à fait en pied. La salle était en construction, donc il y a eu des années difficiles. Voilà. Surtout que dans une manade, il y a quand même beaucoup de travail. Hein, si on veut avoir une manade parfaite, il faut s'y atteler sans arrêt. Sans arrêt, donc c'était beaucoup de clôtures, des pays. On s'est mis en pied, disons, pendant une dizaine d'années. Hein. Et après, voilà, après on a démarré les abrivades par passion, parce qu'on les faisait déjà. Et puis voilà, et là on l'a fait pendant 25 ans. Et puis il y a 4, 5, 6 ans, là, quand les assurances ont voulu nous augmenter, nous passer de la REC à 1000 REC, assurance abrivade bandit de 1800 €, groupement nous passait à 8000. On a jeté l'éponge, voilà. En plus, c'est un travail où on a pris beaucoup de plaisir, mais les derniers temps, les abrivades étaient tout embarricadées, moi j'y croyais plus trop. Mon fils, il se faisait plaisir de temps en temps chez des copains. Et ça nous a suffi. On a préféré se lever du milieu pour mieux faire aussi la sélection pour la course. Pour la course camarguaise. Voilà. Et puis on a des résultats maintenant, quoi. Il y a des taureaux qui sont bien. C'est très long. Il faut savoir que pour qu'un manadier ait un bon taureau qui court en course camarguaise, il faut des années. Ça ne se fait pas comme ça. Voilà. Il faut quand même que je vous parle de l'épisode tuberculose. On a fait partie en 2010 de ces gens qui avaient trop de tuberculose. Et donc il a fallu abattre le troupeau, parce qu'à l'époque on ne te laissait pas le choix. Voilà. On avait 3 cas positifs sur 150 bêtes, hein. Donc il a fallu tout tuer. Donc il a fallu repartir, et donc on a racheté des vaches de bonnes origines. Et puis 4 ans après, on avait déjà quelques taureaux. Il y a encore Odin, c'est des années 2012 ça, donc voilà. Et il y a Odin, il y avait Uzès, Icar, des taureaux qu'on n'a plus maintenant, qu'on n'a pas gardé parce que place aux jeunes. Mais il y a encore Odin qui est quand même une valeur très très sûre, qui est toujours sur le circuit. Voilà. Alors moi j'aimerais qu'on explique à ceux qui ne connaissent pas
parce que bon, l'émission c'est quand même ça, c'est d'expliquer aux gens ce que nous faisons, hein, parce que je trouve que c'est les gens qui écoutent cette émission, ben, quand ils viennent en Camargue, ils ont déjà un aperçu de ce qu'ils ont vu à travers cette émission. Donc j'aimerais de leur dire comment on fait pour sélectionner un taureau quand il naît. Et bon, comment on sait qu'il va être bon, on va dire Alors, nous, on a beaucoup misé, comme la plupart de nos copains éleveurs, sur les vaches. Donc on a acheté je ne veux pas vous divulguer, c'est pas trop important les origines, mais on a acheté dans de très bons élevages, donc une trentaine de vaches en redémarrant en 2010. Et là-dessus, on a encore épuré. Et je continue. Voilà, chaque année, on essaie les doublins en course de nuit. On les fait sortir 5-6 fois. Et je suis assez strict là-dessus. Il n'y a pas de raison qu'au bout de 5-6 fois, entre juillet et août, il y ait des doublins qui vont en masse. Et d'autres au bout de 2-3 fois qui lâchent. Donc ça, pour nous, c'est le premier critère. Voilà. Et donc, des fois, je me retrouve sur 10 doublins. Il y a des années où je ne garde que 2, 3, 4. Voilà. 5 dans le meilleur des cas. Voilà. Donc nous, notre manade, elle est faite avec 40 vaches. Donc on sélectionne dur sur les vaches. Et après, on choisit un bel étalon de bonne famille. Et puis après, il y a le facteur chance, bien sûr. Voilà. Puis bon, c'est un peu comme l'être humain, ça a son caractère. Il y a des bêtes qui sont plus généreuses que d'autres, plus fortes. Ça sort pas toujours à la première génération aussi. Donc il faut savoir être patient, voilà, et améliorer, voilà, parce que des fois tu te dis, tu vois, on a une génération, ils sont cocardiers, ils vont vite, droite, gauche, mais ils tapent pas du tout. C'est des bons taureaux, mais donc après, ben, on essaie de mettre quelque chose d'un peu plus barricadier. Mais vous vous rendez compte, chaque fois là, on parle, quand on essaie un truc, on voit les choses 3 ans après. Ouais. Et donc les années passent et la sélection aussi, nous on vieillit et voilà, et c'est des années. Voilà. C'est des années c'est un travail de longue haleine. Voilà, ça, donc c'est quand même pas évident pour gagner sa vie. Est-ce qu'avec que des taureaux on gagne sa vie? Personnellement, moi je pense que non. Voilà, nous on a le côté événementiel qui est très important. Je sais que tu as des salles. Voilà, on a 2 salles qui... Et je pense que toutes les manades doivent être un peu... ils ont leur salle chacun et je pense que la salle... Voilà, après il y a des gens qui ont des ressources d'ailleurs. Donc voilà. Nous, c'est nos salles qui nous entretiennent. Voilà. On a 2 salles, on est à 10 km de Montpellier, le travail... tous les week-ends, printemps, été et même hiver. Donc c'est ce qui permet d'arriver à bien faire les choses. Et c'est ce qui nous a permis de se lever de ce milieu d'abrivade que j'aime beaucoup, que j'ai adoré. Mais bon, et qui n'est plus comme avant. Non, et qui, on s'y retrouve plus là-dedans, nous, personnellement. Après, je sais que les copains, je leur tire... beaucoup de chapeaux parce que c'est compliqué de les continuer actuellement. Tu as cette épée de Damoclès sur les assurances qui pèse sur leur tête. Donc chapeau à eux, hein, et ils en ont besoin aussi parce que comme nous, si on nous enlevait nos salles, il y en a qui ont besoin de ces abrivades pour continuer à vivre. Mais bon, je pense sincèrement qu'elles sont menacées. Bon, ça c'est clair. On en parle tous les jours, mais elles sont menacées plus qu'avant. Oui. Et est-ce que les abrivades, les bandits, depuis qu'ils ont fermé, est-ce que c'est mieux qu'avant ou... Moi, c'est pas vieux, on parle d'il y a 15 ans, là, tu vois, on partait d'ici, là, Castries et Geniès, on partait 3 heures à midi et demi, on amenait les taureaux à Bayargues, il y avait quand même l'autoroute à passer au-dessus, il y avait... Mais je veux dire, on n'a jamais été embêtés. Et puis on a été obligé de le laisser tomber, on faisait même le retour au pays, on le fait pour Seille-Geniès toujours. Mais là, attention, il y a un maire à Seille-Geniès. C'est une fada de taureau. Voilà, c'est une fada, lui il aime les parcours ouverts, il continue. Voilà, mais nous, il y a plein de choses qu'on a été obligé d'arrêter parce que les gens, ils te voient passer, suivant la populace que c'est, tu les embêtes parce qu'il faut les arrêter au moment que tu passes. Et nous, on a une clouquée de village là où c'est plus possible, quoi. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'est des tas de choses qui nous ont fait nous retirer de ça, quoi. Ce qu'il explique, Jean-Pierre, c'est que quand ils partent de leur pré et qu'ils se vont dans un village, on appelle ça des longues. Voilà, des longues. Voilà, on démarre
On démarre du cercle, du pays, et puis on va aux arènes. On amène les taureaux. Voilà. Abrivade veut dire, en fait, vient du verbe arriver. Voilà. Donc la brivade, c'est quand on amène les taureaux dans les arènes. Et puis la bandide, c'est le retour. Voilà, du verbe bandir, on bandit voilà. les taureaux. Alors avant, on te demandait de ramener tes taureaux par 4. Hein. Maintenant, il s'est rajouté, il y a déjà longtemps, la brivade spectacle, donc, ou la bandide spectacle, donc on te demande, ça n'a plus trop rien à voir, on te demande des passages tant qu'il y en a, voilà. Voilà, nous, on s'est plus retrouvé là-dedans. Maintenant, chapeau, chapeau aux confrères qui le continuent. Voilà. Je leur souhaite beaucoup de courage et ils en ont besoin. C'est bien, en tout cas. Voilà. Bon, comme la tradition le veut aussi, enfin, la tradition, on est obligé de marquer les taureaux aussi. Oui. Les anoubles. Hein. Ouais. Les anoubles qui veut dire un an. Oui, tout à fait. Voilà. Et j'aimerais qu'on leur explique. Alors, c'est vrai que chaque manade qu'on a fait, je l'ai fait expliquer ça parce que je veux que les gens comprennent ce qu'on fait dans une ferrade et que les taureaux, on les martyrise pas. Voilà. C'est vrai qu'il y a des taureaux, on me dit oui, mais ils crient. Mais ils crient, il y a des taureaux qui ne crient pas, déjà. Et ils crient parce qu'on y fait peur, on l'a attrapé. Donc, moi, si on attrape quelqu'un, qu'on le serre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se débattre, il va crier. C'est un peu pareil, quoi. Oui. Donc, et ce qu'on y fait, ça dure 3 secondes. Il y en a qui se font tatouer et tout. Je pense que ça ne doit pas leur faire du bien non plus. Donc j'aimerais, voilà, Jean-Pierre, que tu expliques un petit peu cette ferrade. Ben, donc nous, la ferrade, chez nous, elle a une grosse... Elle tient beaucoup de place parce que nous, tous les week-ends, on en fait beaucoup. Voilà. Donc tous les week-ends, on descend les gens à la ferrade sur des remorques sécurisées. Je leur explique brièvement, mais un petit peu fermement aussi, ce qu'est la ferrade. Donc voilà, en 2 mots, je leur explique qu'on va marquer au fer rouge, que ça équivaut au tatouage du chien, que c'est une tradition mais qui est devenue quand même une obligation, parce que la race des bio et l'Europe nous demande de marquer nos bêtes de toute façon, parce que c'est une des rares races sauvages, et donc nous, il faut qu'on marque. Donc en plus, on n'a pas le choix, et donc on le fait. Voilà. Et je dis souvent aux gens, s'il y a quelqu'un à qui ça va pas plaire, cette personne a 200 mètres à faire, elle remonte, elle n'est pas obligée d'y participer. Voilà, et ça se passe très bien. Mais je prends 5 minutes avant chaque ferrade pour l'expliquer. Voilà. Donc, à côté de Montpellier aussi, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Beaucoup de gens, c'est vrai, ne connaissent pas. Oui, et c'est pour ça que je veux bien expliquer, parce que bon, il y a cette association qui nous embête un petit peu, beaucoup même. Et donc voilà, j'aimerais chaque fois qu'on explique bien ce mot ferrade. Et puis, je vois que chaque fois on explique, que ce soit Jean-Pierre, Pierre. Voilà, il faut qu'ils comprennent. Après, s'ils ne veulent pas comprendre, ça c'est autre chose. Mais au moins qu'on leur explique, au moins qu'ils sachent ce que ça fait, ce que ça donne. Et après, ils en pensent ce qu'ils veulent. Après, c'est vrai que... Mais nous... On a été confortés, on avait une réunion des manadiers, l'association des manadiers, la fédération des manadiers, pardon, à Méjeanne, là, il y a 15 jours. Et Philippe Bock, la race des bio, tout ça, là, ils nous ont confortés dans nos efforts, quoi. On doit marquer. Voilà, on doit marquer. La fédération de la course camarguaise veut qu'on ait des bêtes marquées. Il ne faut pas en rougir. Voilà. Pour le moment, on marque. Voilà. Il ne faut pas se dire on n'a pas marqué parce que non, on doit marquer. Il faut s'imposer là-dessus. Et puis c'est tout. Voilà. Et puis, moi, c'est ce que je fais en tout cas. Aussi, hein, voilà, donc nous, chez nous, on met la marque à feu. En l'occurrence, c'est le fer à cheval entrecoupé du V, de la manade de Vitou. Le numéro de l'année sur le cul. Et si c'est le 500, 21. Et le 21, par exemple, sur le flanc. Voilà. Alors, par contre, nous, personnellement, il y a presque un peu plus d'une dizaine d'années qu'on ne fait plus l'escoussure. Alors on explique l'escoussure, hein? Bien sûr. Donc il y a des manades, nous à l'époque c'était l'oreille avec le V de Vitou entaillé en haut. Voilà, il faut savoir que c'est une marque que nous faisons aux oreilles. Aux oreilles, de la nouble. Voilà. Ça on ne le fait plus, alors j'arrive à comprendre, j'avais quelques critiques. C'est pas obligatoire alors ça? Je crois que non.
Ça, je suis pas sûr de moi. On en parle de moins en moins. Alors moi, je le fais plus parce que c'est vrai que ça laisse du sang sur les mains, sur le couteau. Et là, ça pêche un peu. Voilà. Alors je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire un peu en dehors du monde. Mais je sais qu'il y en a qui le font. Moi, je le fais plus par facilité. Alors, ils disent que c'est pour reconnaître le taureau plus tard, s'il vient à s'échapper, à être mélangé avec d'autres taureaux. Donc, les manadiers reconnaissent son taureau par rapport à ça. Comme aussi. la marque à feu. Voilà, Bien comme la sûr. marque à feu. Voilà. Voilà. Alors, tout à l'heure, on parlait de la course camarguaise. Faudrait expliquer aux gens ce taureau, à quoi il sert. Bon, tout à l'heure, on a expliqué un petit peu quand il naît, à quoi on reconnaît un bon taureau. Mais une fois qu'on a un bon taureau, d'expliquer un petit peu cette course camarguaise, comment ça marche. Alors là, vous voyez, aujourd'hui, vous avez tout le lot des taureaux jeunes, avec les cymbelles. Donc, il y a 35 bêtes là. C'est toute la curaille, les taureaux de ligue et taureaux jeunes. Voilà. Et là-dessus, à partir de 3 ans, on les essaie une ou deux fois. Donc les zéros là ont été essayés une ou deux fois l'an dernier. On sait déjà ce qui va un petit peu fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner. Donc ceux-là, on les sort en école taurine, à partir de 3 ans. Donc en boulet. Ensuite, Emboulé, faut expliquer aux gens. Emboulé, avec les Emboulé. protections, parce que c'est des petits raseteurs d'école taurine. Voilà, C'est des jeunes qu'il faut protéger, ils sont vraiment... Ils démarrent. Ils démarrent, Voilà. donc les taureaux démarrent aussi et Voilà. ils ont des emboulages. Après, donc, à partir protection sur les cornes. de 4 ans, les taureaux qui valent le coup, on continue à les essayer en ligue. Et là, la ligue, on a déjà affaire à des raseteurs stagiaires qui sont sous l'égide de la fédération de la course camarguaise, donc sous l'égide de M. Garcia, et donc de l'éducateur. Et là, déjà, c'est déjà un cran de plus pour nos taureaux et pour les raseteurs. Et je précise, là, ils sont plus emboulés. Et oui, là, ils sont plus emboulés. Voilà. Donc, ça continue comme ça. Et dans l'échelle des raseteurs et des taureaux, on monte en puissance. Il y a des taureaux qui passent le cap des ligues, d'autres non. Et les raseteurs aussi. Voilà. Donc les taureaux qui passent le cap des ligues, donc là maintenant on reste à cornes nues. Hein. Les raseteurs qui valent le coup, qui sont désignés pour être aptes à monter à l'avenir, ils ne montent pas tous. Des fois ils font un an de plus en ligue, ou deux. Et voilà, ils ne les lâchent pas comme ça quand même. Hein. Voilà. Et donc, et nos taureaux c'est pareil. Oui, si on voit qu'il est un peu faible, on le laisse encore une année. Tout doucement, ils franchissent les échelons comme ça. Et voilà, alors après on monte un taureau en avenir, comme nous, on en a 5 ou 6 qui se défendent très bien en avenir. Et après le Graal, eh ben, c'est quand ces jeunes décident de passer, qui leur semble être aptes à passer aux As. Et nos taureaux c'est pareil. Et puis il y a des taureaux qui passent jamais aux As. Ouais. Parce que là on est... sur des grands, c'est le haut, voilà. C'est le Graal, hein, c'est le grand sportif avec les grands taureaux qui sont plus ou moins bons, mais qui ont le niveau à être aux As. Quoi. Aux As, voilà. Par des As. Alors Jérôme, toi tu es le gardien hein, oui. de la manade Vitou, et qu'est-ce que ça fait quand il y a un bon taureau et que ce taureau est récompensé? Ça me prend au trip, voilà. Voilà. Mais déjà le matin, là, déjà pour le trier et tout, déjà il y a un peu d'appréhension, de pas qu'il se blesse. Voilà. Après pour le monter dans le camion pareil, enfin, après pour en cocarder aussi, le faire comme il faut, que ça tienne pas. Oui. Après, c'est toujours un débat là-dessus. Voilà. On stresse toujours parce qu'on a envie que ça soit le meilleur. On a envie qu'il soit bon, voilà. bien sûr. Voilà, Donc, pour la manade, il faut que... Tout à fait. En plus, comme dit Jean-Pierre, comme il y a une petite manade, il faut que nos taureaux ils soient bons. Chaque fois qu'ils sortent, il faut qu'ils soient bons. Parce que pour évoluer. Voilà, pour évoluer. Évoluer dans les... sur les échelons. On n'a pas la place pour les taureaux très moyens. Je sais qu'il y a des grosses manades qui prennent le temps et puis ils ont les demandes, tout. Mais nous, là encore il y a une semaine, hein, on a fait de l'abattoir un peu conséquent, des taureaux qui... ça n'allait pas passer. Après ligue, voilà. Donc on ne les a pas gardés. Alors l'abattoir, c'est... est-ce que... comment je pourrais dire ça? Est-ce que la manade a un temps à mettre à l'abattoir ou c'est pas une obligation? Non,
c'est pas une obligation. Nous, on met à l'abattoir uniquement pour réguler le cheptel en fonction de nos hectares. D'accord. Alors il faut savoir qu'un taureau, c'est 1 hectare. Il faut 1 hectare pour... C'est ça. Et nous, on est sur taureau. 140 hectares et on a 100 bêtes plus les naissances. Voilà. Donc on essaie de rester là-dessus. Voilà. On en avait plus avant, mais maintenant qu'on fait plus les anciros et qu'on on avait 20 taureaux d'abrivade, déjà ça faisait 50 bêtes de plus. Donc tout ça, ça évite de l'avoir. Donc c'est pour ça qu'on reste à 110 bêtes. Quoi. Oui, parce que si on ne les amenait pas à l'abattoir... Et ben après ben, tu sais plus, il faut donner à manger, ça coûte cher. Tout à fait. Donc l'hiver, il faut... Et puis bon, ce serait pas intéressant d'avoir des bêtes pour avoir des bêtes, quoi. Ben nous c'est la course camarguaise. Surtout que voilà, surtout qu'on en a besoin pour la course et on n'a pas besoin de tant de taureaux pour l'abattoir permet de sélectionner, de toute façon. Hein. Voilà. Après, c'est une roue, je veux dire, il y a toujours des jeunes qui montent, qui poussent les vieux, si on peut dire. Et voilà, après, il faut faire une sélection après là-dessus aussi. Oui. Alors maintenant, on va parler. Alors, j'aimerais qu'on m'explique, je ne sais pas si Jérôme ou toi, Jean-Pierre, la différence, parce que ça c'est important, parce que beaucoup de gens là-dessus en parlent beaucoup, la différence entre le taureau camarguais et le taureau espagnol. Ah ben, c'est simple, hein. Nous, il n'y a pas de mise à mort, hein, le Camargue, voilà. Hein. Voilà, alors... On ne tue pas le taureau. Voilà, le taureau, et chacun a son travail, oui, voilà, à sa façon. Donc le taureau espagnol, il a les cornes devant, nous les nôtres, ils regardent le ciel. Voilà, oui. Et puis le nôtre, il est... après, bon... oui, après la sélection est à peu près la même. Quoi. Voilà, il y a la sélection, et puis il faut savoir que nous, notre taureau... Alors, il est choyé. Je ne dis pas que les autres ne sont pas choyés non plus. Aussi. Mais à la fin, et bon, il meurt dans l'arène, le taureau espagnol. Et le taureau camarguais, au contraire, lui, il est roi. Il est roi, il est vénéré parce que quand il est bon, eh ben, on en fait des statues, il gagne des prix. D'ailleurs, dans la saison, il y a le meilleur raseteur, mais il y a le meilleur taureau aussi. Donc c'est pour la manade, c'est très très important. Et il y a une chose aussi, c'est qu'on n'a pas parlé du raseteur. Peut-être qu'ils ne savent pas ce que c'est. Les raseteurs, ce sont ces hommes habillés en blanc et qui, à l'aide d'un crochet, va essayer d'aller chercher les attributs sur la tête du taureau. Ces attributs qui sont la cocarde et les 2 glands. Et après, on finit par la ficelle. Ces attributs qui sont primés. Et c'est comme ça que le raseteur gagne un petit peu d'argent sur miser sur les cornes du taureau. Voilà. Je crois qu'on a un petit peu tout dit, à moins que moi, si je peux, j'aimerais reparler des taureaux espagnols. Moi, personnellement, ils méritent le plus grand respect. Bien sûr. J'aime bien qu'on respecte nos traditions. J'y tiens. Donc moi, personnellement, la tradition des taureaux espagnols et que ce soit en France ou en Espagne ou ailleurs, en Argentine ou ailleurs, moi je la respecte. Voilà. C'est autre chose. C'est un taureau qui est fait pour tuer, pour être tauré. Et ils ont, pour arriver à avoir des taureaux de haut niveau, il y a c'est un peu comme nous, il y a une sélection. Une grosse sélection et c'est encore plus long. Et voilà. Et nous, nos taureaux, ils servent plusieurs fois. Et pendant 7-8 ans, quand ils sont bons. Eux, ils servent une fois et puis ils n'ont plus le taureau. Donc il faut que derrière, ça suive. Donc il y a un travail de sélection énorme et là, les éleveurs méritent un coup de chapeau, vraiment. Voilà. Après, le travail du taureau, c'est la tradition qui le veut, comme ça, que le taureau meurt dans l'arène. Après, c'est la tradition du taureau espagnol. On aime ou on n'aime pas. Voilà, moi, je pense que celui qui n'aime pas, au lieu de critiquer, il n'y va pas. Voilà, il laisse les autres qui ont envie d'y aller, et puis ça fait partie de la démocratie. Ça n'empêche pas que le taureau est choyé pareil, parce qu'en fait, le manadier, c'est pas un manadier, comme c'est qu'on appelle en espagnol. Un éleveur, un ganadero. C'est pareil, il a envie que son taureau soit bon dans l'arène, même s'il va mourir après, il a envie qu'il taurerait comme il faut et tout, donc le taureau est choyé aussi. Donc voilà. Donc, chacun a sa manière, chacun a sa tradition, et elle est autant belle que la nôtre. Voilà. C'est après. Alors, il y a la devise. Alors, qu'est-ce que c'est la devise, Jérôme? Tu sais la devise? Rouge, blanc et noir. Alors il faut savoir qu'une devise, c'est les couleurs d'une manade. Chaque manade a ses couleurs. Et là, la manade de Vitou, je montre la manade de Vitou, c'est rouge, blanc et noir. Alors le rouge, c'est le sang. Le sang, le blanc, les chevaux. Et le noir, le taureau. Voilà. Chaque manade a
sa petite devise Voilà. et Elle est jolie, hein. qu'on met parfois sur le dos du taureau. Voilà, Hein, mais celle-là, vous voyez, elle a été... elle a était été sur mise. le dos d'un taureau. Alors ça c'est pareil, un jour on m'a dit, ils y plantent un clou pour la faire tenir. Ouais, non, Mais en fait j'ai dit, en fait, on met un mais... coup d'agrafeuse. Eh ben voilà, mais j'ai dit, mais non, on plante pas un clou dans le dos du taureau. Non, on met un petit peu de colle et ça Et peut- voilà, une colle exprès quoi. Oui, voilà, oui, c'est ça. Ah là là. Alors on va parler quand même de ta salle. De mes salles. Voilà, Ouais. de tes Ben, salles, en fait, qu'est-ce que- on a 3 salles. Voilà, on a une petite salle qui est nouvelle, là, qui a un mois, là, qui fait 70 mètres carrés avec ses cuisines. On a une salle de 110 mètres carrés, une salle de 220, mais qui est modulable sur la moitié à 110 mètres carrés. Voilà, donc, suivant le nombre de personnes, on arrive à adapter à la demande. Voilà. Et donc ça se loue, ça se... Ben, nous, elle se loue tout voilà, le temps. c'est... Voilà, ça Les marche très bien. week-ends, pour des Voilà. mariages, anniversaires, Voilà. ou... Et Ferrade, Ou les gens autre, qui quoi. viennent voir les taureaux. Bon, aussi, il y en a encore. Et oui, il y en a encore. Hein. Et à quel numéro on peut t'avoir alors? Ouais, Vitou Jean-Pierre, voilà, il trouve. Non, Mana mais de Vitou Jean-Pierre. voilà, tu peux, Voilà. sinon tu peux dire... Non, il cherche Mana de Vitou la Mana de Jean-Pierre et Vitou, voilà. 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 Alors on parlait des taureaux, mais on a oublié de parler sur le Tao, d'expliquer ce que c'est qu'un Tao. Alors, le Tao, c'est un taureau qui reste entier, qui n'a pas été castré. En général, on le choisit pour sa beauté et son côté familial. En général, il est toujours issu d'une bonne famille. T'es en train de passer. Voilà, il est là. Si vous le voyez là, c'est le deuxième à droite là, qui marche. Alors moi, ce qui m'a impressionné, ce que j'ai bien aimé, c'est la forme des cornes. Hein. Ouais. J'adore ce côté... Ben, on a essayé, ça fait partie de notre sélection. Avant, ils étaient un peu plus largués. À l'époque, on avait voltigeurs, tout ça. Ils étaient un peu accessibles pour les raseteurs. Et ça fait un peu partie aussi de nos changements. Donc, on a essayé de travailler un peu sur les cornes. Il y en a encore, hein, comme ça. Mais c'est un peu plus un berceau cette Ouais, saison. Il y en a c'est qui verront, joli, courir Caruso. Il est gobelé, et il est assez dangereux. Et voilà. Donc, ouais, ça fait partie des trucs qu'on essaie de travailler, ça aussi. Alors ce Tao, alors castré, ceux qui sont pas castrés. Mais après il y a le taureau neuf. Oui, alors nous on garde Qu'on pas appelle, beaucoup hein. d'entiers parce qu'on n'a pas trop la demande. Voilà, on a quelques entiers, mais pas beaucoup. On n'a pas trop la demande de taureau neuf. On fait courir 3 ou 4, hein, c'est tout. Donc j'en garde pas beaucoup. Je garde mes étalons, plus 2-3 de plus. Mais voilà, ça nous empêche aussi des déboires, notamment ils se battent et il y a des dégâts souvent. Alors il y a des confrères qui ont beaucoup de demandes de Tao neuf, tout. Nous c'est pas trop notre truc. Voilà. Donc j'en ai pas beaucoup. Voilà. Et le taureau neuf, c'est quoi la différence avec le taureau neuf? Taureau neuf, il n'a pas été touché et tu le mets en course, il est neuf. C'est sa première Mais il est course, pas castré non plus. mais il est entier. Voilà. Voilà. Il est entier et un taureau neuf, ça veut dire qu'il court pour la première fois Pour la première fois. en piste. C'est ça. Mhm. Voilà. Allez, on parle de Tao, mais le Tao c'est un taureau entier, mais il reste souvent il y en a qui sont plus entiers. On appelle ça le bistournage. Alors Jean-Pierre, hein, explique-nous le bistournage. Alors, le bistournage, c'est une opération qui consiste à enlever les parties du taureau, les parties génitales. Pour quelle raison? Déjà par souci de sélection, on garde les taos, les entiers de meilleure famille. Et deuxièmement, ça évite qu'ils se battent aussi. Et moi, en l'occurrence pour moi, j'ai pas besoin de beaucoup d'entiers parce que j'ai pas trop la demande. J'ai surtout une demande de ligue de taureaux jeunes. Et donc j'ai pas besoin de garder des taureaux entiers beaucoup. Donc on fait la castration. Voilà. Et donc ça c'est une étape obligatoire parce que vous imaginez bien que si on avait 10 entiers, 30 entiers qui se promènent partout n'importe comment, voilà, il faut qu'on fasse saillir certains étalons et donc tout ce qui ne saillit pas, on le castre si on n'en a pas besoin pour la course camarguaise. Voilà, c'est-à-dire moi je ne fais pas beaucoup courir des taureaux entiers. Voilà. Voilà,
C'est vrai qu'on ne peut pas avoir que des taureaux entiers. Il y a quand même une sélection là-dessus parce qu'il peut y avoir un mauvais taureau, si je peux dire, qui peut monter une vache et que ça donne rien. Alors c'est pas la peine de garder un entier comme ça, quoi. Voilà. Bon, ben je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Bon, après on aurait des heures à parler sur nos traditions. Voilà. Donc ben moi je suis contente d'être venue dans cette malade Vitou. Hein. En plus il fait un soleil extraordinaire. Donc il fait 14, pas moins 14 mais 14 il fait. Donc voilà, on a bien réussi cette journée au milieu des taureaux. Voilà, moi je vous souhaite en tout cas de bonnes fêtes. Voilà, et puis je vous dis à l'an qui vient. Voilà, et je vous fais plein de poutons. Bonne fête à tous. Bonne fête à tous aussi. Voilà. Avec tes taureaux, tes chevaux et leurs abrivats.